Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la prise de position des journalistes de France 3. 82% de ceux qui ont voté ont affirmé qu'il ne fallait pas fusionner les rédactions nationales de France 2 et de France 3, ce qui est l'un des projets de la direction. Un nouveau bras de fer donc du côté de France 3. Renaud Revel, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'Express pour décrypter pour nous ce qui se passe du côté de France Télévisions. Alors d'abord, ce projet globalement, c'est quoi ? Oui, mais d'abord, la toile de fond, vous savez, ces deux chaînes, quand même, il faut le dire, revenons un peu en arrière, s'entendent comme chien et chat. Vous avez quand même France 2, qui est le paquebot, le drapeau de France Télévisions, et France 3, qui a toujours été vécu comme la petite cousine de province, la mal-aimée, qui refuse de faire un petit peu coloniser, en tout cas par sa voisine. Alors, ces deux chaînes ont décidément du mal à cohabiter, au point que Thierry Tuillier, le patron de l'info de France Télé, ferraille depuis des mois pour essayer effectivement de rapprocher ces deux entités. Et il n'y arrive pas, malgré que les statuts et même les salaires aient été harmonisés. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a eu ce vote donc hier où on a vu donc parmi les 195 journalistes, 82% d'entre eux, donc un peu plus même, ont voté, c'est un vote sans appel, contre le rapprochement, voire la fusion de ces deux chaînes. Mais Renaud Revel, pourquoi ce blocage ? On a du mal à comprendre vu de l'extérieur. Il y a deux raisons, je pense. La première, elle est culturelle. France 3 a toujours été quand même une maison très farouchement, je dirais, attachée à son identité, à sa culture, à son indépendance, notamment à travers ses nombreux bureaux régionaux. C'est une chaîne qui est très attachée, encore une fois, à sa propre image. Et la seconde raison, je crois, c'est cette crainte qui n'est pas exprimée à France 3, c'est de devenir un peu le vassal, la petite main, le sous-traitant de France 2, et devenir un peu, effectivement, une chaîne au rabais qui serait, disons, à la remorque du paquebot. Et ça, je crois que les journalistes de France 3 le redoutent, le craignent, et ce qui explique peut-être les frictions et les incidents à répétition. Aujourd'hui, par exemple, pour éviter les doublons, et Thierry Tuillier a beaucoup de mal, on risque de voir à Roissy, quand même, une équipe de France 2 et une équipe de France 3 filmer le retour en France de Florence Cassel. Et c'est ça dont France 2 ne veut plus. C'est harmoniser un peu tout ça, trouver effectivement des économies d'échelle et faire en sorte que France Télévisions commence à dégager un peu d'argent. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas la première fois qu'on parle de cette fusion. À chaque fois, ça a échoué. À chaque fois, les directions ont fait marche arrière au final. Toutes les unes après les autres. Thierry Tuillier ferraille encore une fois depuis des mois. Il semble décider d'aller jusqu'au bout. C'est un bras de fer compliqué. Il est à craindre que là-dessus, les syndicats de France 3 soient extrêmement droits dans leurs bottes. Et je crains effectivement que cette fusion ne se fasse pas. Alors que si on prend simplement l'exemple de la Grande-Bretagne, la BBC a fusionné ses rédactions depuis maintenant une dizaine d'années, y compris le web. Et là-dessus, par rapport à nos pays, nos voisins étrangers, la France a un énorme retard. Merci beaucoup Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express.